Bienvenue à tous. Au titre de l'article 163 constitue également aux conditions prévues à l'article 161 autrefois cité un acte de terrorisme, la destruction ou la dégradation massive d'infrastructures, équipements ou installations industrielles, économiques ou sociales ou la provocation intentionnelle d'inondation d'une infrastructure, d'un système de transport ou d'une propriété publique ou privée ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques ou des dégâts matériels considérables. Le fait de propager des substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger la vie humaine, la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité, en hydrocarbures, en moyens de télécommunication ou toute autre ressource naturelle, fondamentale ou service public ayant pour effet de mettre en danger les vies humaines. Le fait de propager dans l'atmosphère, au sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou de dégrader le milieu naturel. Le fait de constituer, de diriger ou d'adhérer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des infractions de terrorisme ou la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ou de faire même fortuitement ou à titre ponctuel du terrorisme un moyen d'action en vue de la réalisation de ses objectifs. Le fait de recevoir un entraînement sur le territoire national ou à l'étranger en vue de commettre un acte de terrorisme sur le territoire national ou à l'étranger. Le fait de recruter ou d'entraîner sur ou hors du territoire national une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Le fait d'utiliser sur le territoire national un navire battant pavillon béninois ou un aéronef immatriculé conformément à la législation béninoise au moment des faits pour commettre un acte de terrorisme contre un autre État, ses citoyens, ses intérêts ou contre une organisation internationale ou pour y effectuer des actes préparatoires. Le fait de procurer des armes, explosifs, munitions ou autres matières matérielles ou équipements de même nature à une personne, groupement ou entente en rapport avec des actes de terrorisme, de mettre des compétences ou expertises à leur service ou fournir directement ou indirectement des informations en vue de les aider à commettre un acte de terrorisme. Le fait d'appeler par n'importe quel moyen à commettre des actes de terrorisme, d'inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou d'utiliser un nom, un terme, un symbole ou tout autre signe dans le but de faire l'apologie d'une organisation terroriste, de l'un de ses dirigeants ou de ses activités. Le fait de procurer un lieu de réunion aux membres d'un groupement entente aux personnes en rapport avec des actes de terrorisme, d'aider à les loger, les cacher, favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunité ou bénéficier du produit de leurs méfaits. Le fait de dissimuler par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, ou faciliter la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques, quelle qu'en soit la forme, en rapport avec des personnes, groupements ou activités terroristes, ou accepter de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer ou dissimuler leur intégration dans d'autres actifs, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite des dits biens. Le fait de ne pas signaler immédiatement aux autorités compétentes les faits, informations ou renseignements relatifs à la préparation ou à la commission d'actes de terrorisme dont il a eu connaissance, même étant tenu au secret professionnel. Faire de fausses alertes mal intentionnées, la capture ou le détournement de tout moyen de transport, la menace de commettre l'un des actes de terrorisme prévus au présent code.